Attention des présences sataniques dans des églises en France, écoutez s'il vous plaît. Ceci est une cathédrale dans le sud de la France, dans une ville appelée Narbonne. Cette cathédrale, comme beaucoup d'autres cathédrales, a été conçue par les chevaliers templiers et leurs sympathisants. Maintenant, nous savons à travers les confessions des Templiers qu'ils étaient impliqués dans des rituels de magie noire. Et ils avaient des idoles appelées Baphomet. Et vous savez, vraiment la grande blague sur ces cathédrales, c'est que les gens payent des milliers de livres pour venir en pèlerinage. Ils viennent d'Allemagne, de Yougoslavie ou de partout, et ils payent des milliers de livres pour des pèlerinages jusqu'à ces cathédrales du sud de la France. Et les gens pensent qu'ils vont passer de merveilleuses vacances spirituelles chrétiennes. Eh bien, c'est très très loin de la vérité. La vérité, c'est que c'est un temple kabbalistique et elle contient des sculptures de la plupart des démons qu'on retrouve dans les anciennes écritures magiques, comme l'Ars Goetia, le Testament de Salomon, les clavicules de Salomon et beaucoup d'autres textes magiques qui ont été ramenés en Europe depuis l'ancienne Babylone, l'ancienne Childéa qui est une province de Babylone, et de Suméria. Les gens qui dirigent cette cathédrale sont juste en train d'arnaquer les gens, parce qu'il n'y a rien de chrétien ici du tout. On a même du mal à trouver un crucifix propre à l'image de Jésus. C'est très rare dans cet endroit. En gros, c'est un endroit qui regorge de sculptures de diables et de démons, et de toutes sortes de mauvais esprits qu'on retrouve dans les textes de magie. La vérité, c'est que beaucoup de gens qui prétendent être des cardinaux, des prêtres ou des membres de l'Église catholique sont en fait impliqués dans des rituels de magie noire. Il existe toutes sortes de choses telles que des messes noires. La messe noire est exactement la même que la messe catholique, sauf que tout est inversé. Et au lieu de prier Jésus ou Dieu, il prie Satan et Lucifer. Et je pense que ce que nous avons ici est un exemple typique de cathédrale qui a été financé et construit par les magiciens pratiquant la magie noire, comme les Templiers. Et il y a un autel ici. C'est là que les messes noires auraient eu lieu. On y voit des humains se faire manger par des démons et ce genre de choses. Maintenant, nous allons faire un tour autant que nous pouvons, car il y a des conservateurs qui gardent un œil sur nous. Et je vais vous montrer certains des démons que vous trouverez dans certains textes de magie, comme le Testament de Salomon, les clavicules de Salomon et l'Ars Goetia. Et vous pouvez actuellement trouver ces démons et diables dans cette cathédrale. C'est lorsque vous zoomez que vous pouvez voir à quel point tout est mauvais. Il y a toutes sortes de démons du vent, griffons, diables. S'il y a des humains représentés, ils sont souvent représentés comme bouillis ou mangés, ou avec des membres écrasés et cassés. Au centre de cet horrible autel, il y a cette gueule de monstre, avec un autre monstre dans sa bouche. Et à gauche de ce monstre, il y a un chaudron avec plein de gens qui bouillent à l'intérieur. Et il y a des gens qui sont pendus aussi. Demandez-vous ce que ça fait là dans une église. C'est très diabolique. Et il est important de se rappeler que les chevaliers templiers étaient très impliqués dans la conception de ce type de cathédrale. Et il n'est pas étonnant que des guildes de francs-maçons ont été formées et ont secrètement travaillé sur ces bâtiments. Et ils ont détruit tous les plans. Il n'y a aucune information sur les raisons pour lesquelles il y a tant de démons ici, et ce genre de choses. Il est dit que tous les samedis, tu peux venir t'asseoir devant ces figures démoniaques, ces statues démoniaques, et tu peux venir faire des signes de croix sur ton front et ta poitrine, et penser que tu es assis dans une église chrétienne, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Et si nous allons là-bas, nous avons une iconographie très intéressante, le crâne et les os croisés. Je ne pense pas que ça soit très chrétien du tout. Ça, ce sont des sortes de figures de moines démoniaques et méchantes. Ils n'ont pas l'air très heureux du tout. Ici, vous avez le visage le plus effrayant.
Ils le font passer pour un chérubin. Mais ce n'est pas un chérubin du tout. Dans l'Ars Goetia, il est connu sous le nom de Volak. C'est un esprit démoniaque qui apparaît comme un enfant. Il est généralement sur le dos d'un cheval ailé, ou un griffon, ou un dragon ailé. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas le visage heureux d'un chérubin. Il a été délibérément sculpté comme un visage maléfique. Et vous pouvez le voir très clairement. C'est très démoniaque. Celle-ci vient d'une créature qui est décrite dans l'Ars Goetia. Ce n'est évidemment pas un chien. C'est une créature très démoniaque. Très typique du genre de choses que vous voyez décrit dans l'Ars Goetia. Encore un autre exemple de toutes ces choses démoniaques qui se sont glissées inaperçues dans tous ces lieux soi-disant chrétiens. Cette sorte de tête décapitée et cette étrange tête déformée dans une des tapisseries. Et cela passe complètement inaperçu pour les gens qui passent ici.